Alors, gérer une base de données pour un restaurant. On souhaite réaliser un formulaire de commande d'un menu pour un restaurant virtuel, écrire le code HTML reproduisant le document de la figure suivante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un document qui contient un titre H1, des labels et deux inputs de type texte et des inputs de type radio. Donc, les deux premiers champs servent à quoi? Le nom et l'email. Oui, c'est pour enregistrer ou bien Pour on s'inscrire va comme un client. oui, nous allons d'abord voir le reste du TP. Insertion des clients. Donc, c'est pour insérer les clients, oui, ou bien lorsque le client n'existe pas. Alors, on souhaite inscrire nos clients, oui, un client avec les deux champs nom et email. Dans une base de données, nous créons à cet effet une base de données restaurant avec une table client à l'aide de PHP Alors, on crée une nouvelle base de données restaurant, il s'appelle restaurant, et on crée la table. Nouvelle table, la table contenant une table contenant 4 champs. Alors, avec la clé primaire ID, c'est pour identifier les clients. Nous avons le champ ID pour identifier les clients. Alors, on nous a donné aussi la structure de la table. Alors, la table client contient, on a dit que la table client contient 4 champs. Le champ ID, nom client, email et nombre de visites. Et nous avons l'attribut ID, oui, qui est Auto-increment. veut dire quoi auto-increment? C'est un numéro séquentiel qui est incrémenté à chaque fois qu'on insère une nouvelle enregistrement à la base de données. Oui, très bien, un nouveau client. Donc, euh, oui, euh, oui, donc l'attribut identifiant existe en un seul exemplaire pour tous Pour les tout clients. client, oui. Et l'identifiant du client, il est comment? Les clés primaires. Oui, c'est la clé primaire. Il est comment? Unique, C'est un entier. Oui, il est unique. C'est un entier séquentiel. C'est-à-dire 1, 2, séquentiel. 3. Très bien. Alors, reprendre le formulaire précédent. Ce formulaire renvoie attribut action vers le script insertion.php. Donc, d'abord, il faut se connecter à la base de données restaurant et nettoyer les données avant les insérer. Ensuite, nous avons le script insertion.php qui il sert à quoi? Et ça, insérer un client. Insérer les clients. Très bien. Ensuite, on ferme la session. Alors, incrémenter sinon. Et le compteur est mis à 1. Donc, une fois que l'insertion fonctionne bien, vérifiez avant. Donc, on va laisser ça. Après, on va laisser ça à la fin. Donc, s'il vous plaît, involontaire. D'accord, oui. Une minute. Alors, merci. Vous serez récompensé. Merci, madame. D'accord.
Alors, vous créez un fichier index.php. Oui, donc avant de. D'accord. Oui. Vous créez un fichier index.php pour créer le document, oui, qui contient le formulaire. D'accord. Voilà. Une minute, c'est bon. On va ouvrir localhost aussi. Problème avec localhost. Alors, pourquoi? Est-ce que vous avez démarré Oui, oui. Oui, j'ai démarré. Je vais restart. On commence avec le fichier, après on va voir. D'abord avec le fil, oui. D'accord. On va écrire le formulaire. Bon, on n'a pas besoin de ça. Oui, donc, On va juste besoin de ça. On va faire vite un peu. Oui. d'accord. Alors, nous avons besoin On veut faire cette page. Alors, de champs, un champ pour le nom et un champ pour l'email. D'accord. Alors, des labels, oui. Nom et email. Un petit texte. Non. Email. Email. C'était 5. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Alors, montre-moi le fichier index.html. Bon, oui, voilà. Oui, donc pour le label, pour lier le label avec le input, Oui, le ID ici. vous rajoutez le champ, l'attribut, l'attribut for. Ah, c'est le HTTPS. Est-ce que vous avez créé le. Oui, J'avais HTTPS. est-ce que vous avez créé un nouveau répertoire? Oui, oui. Normalement, oui, localhost. Il est où le problème? Alors, personnellement, je vois rien comme ça. Oui, oui. Alors, Ah, voilà. C'était juste l'HTTPS. bon, Oui, oui. d'accord. J'ai un PF avec l'HTTPS et c'est pourquoi ça crée un conflit. D'accord. Donc, nom, email. Oui, nom email. Après, on a. Alors, vous rajoutez un titre, Ouais. restaurant virtuel. Oui. Après, on a ces inputs-là. Et vous rajoutez des BR après les champs. Oui, il y a des BR déjà. Ah, un autre, d'accord. D'accord. Alors, très bien.
oui. Donc, vous ajoutez les questions et les questions et les radio boutons, les boutons radio. D'accord. Label. Cette radio. Après, on doit ajouter un label pour le. Ajouter un ID ici. Mhm. Ça va tout complète. Ouais, juste un BR ici. Stack routine. Imprimer un stack en routine. D'accord. Alors, pour le label, l'attribut force, c'est pour faire le lien. Est-ce qu'il y a un problème, les autres? Omelette, omelette. Attends, je vais vérifier. Omelette. Il nous reste un seul groupe. Ouais. Euh, il ne reste que les values. Je peux ajouter les values. Oui. Alors, je vais copier les ID ou je vais les mettre comme value. Mhm.
Normalement, tout est bon. Maintenant. Voilà. Alors oui, très bien. Donc, vous rajoutez un bouton Submit à la fin. Ah oui. Valider votre commande. Valider votre commande. Très bien. Un name. Un autre numéro, bouton. Voilà. Notre formulaire est prêt. Très bien. Alors, On passe à la partie MySQL. On souhaite réaliser un formulaire. Alors, d'abord, il faut créer une base de données restaurant. oui. Alors, on a le PHP-MyAdmin. J'ai déjà login. On va faire new. Le database c'est restaurant. On va create. Après, on va créer un tableau, c'est client. Je pense. Là, c'est la table client qui contient les champs identifiants ID, client, c'est bon. Bon. On a ID qui est clé primaire et auto-increment. On a non client, mail client. Et on a un des visites. Voilà. Le nom et l'email, c'est varchar 20. Un caractère. Alors, On a un nombre de visites, c'est small int. Et c'est int de 11 pour le ID. Il est de type int de 11. Small int de 6. Ah. Et le nombre de visites, c'est small int de 6. Voilà. Je save maintenant. Oui. D'accord. On a la première table avec la structure spécifiée. Très bien. Donc, Ensuite, on a repris le formulaire. Ce formulaire renvoie vers le script insertion.php. donc, vous créez un fichier insertion.php. Oui, on ajoute ici action insertion.php. On spécifie une méthode, c'est post. Oui. D'accord. Voilà. On va créer maintenant insertion.php. Recevoir les données envoyées du côté client. Insertion.php. Voilà. Alors, on récupère les données. D'accord, oui. Non, c'est $post. De nom. De nom. $mail égale $post de mail. De email, je pense. Ah oui, je vais utiliser les noms qu'on a utilisés pour la base de données, c'est mieux, je pense, ici. Mail client. Voilà. Ça, c'est de email. On a aussi l'entrée principale et dessert. Entrée principale et dessert. Voilà, on a récupéré les données. Après, on doit connecter à la base des données. D'accord. Donc, vous recopiez directement le script. Donc, il faut ajouter la fonction test input du TP précédent. Ah oui, oui. TP3. Je pense que c'est dans index. Alors, vous recopiez directement. Non, c'est pas là, c'est dans cible. Non, je l'ai perdu. Test input, pourquoi? Oui, on a travaillé sur le même fichier la dernière fois, cible. Donc je l'ai pas gardé. Ah, d'accord. Donc, vous avez supprimé le... Oui, oui. D'accord. Donc, test input. Attends,
peux voir si je peux le recopier du TP. Si c'est possible de recopier du TP. Est-ce qu'on... Ah non, c'est une image. Je vais l'écrire, je vais le recopier rapidement. Dans le TP 6. Voilà. Test input. STML special. Return $. Oui. Oui, donc, Après, il reste juste à ajouter l'appel à cette fonction-là. Oui, maintenant c'est bon. Ensuite, on doit connecter à la base de données. oui, vous recopiez directement le... Donc ça, c'est la connexion à la base de données. Oui, c'est localhost et c'est root. Mot de passe, ça n'a pas de mot de passe, ça, c'est la base de données. Après, on doit... Bon, on a fait déjà le nettoyage de données. Donc c'est bon. Oui. On va exécuter la requête. Oui. Alors, c'est pour ajouter une ligne à la table. Oui, insert into. Bon, ça c'est le ID, ça c'est le nom, ça c'est l'email. Ben, je vais utiliser mon client et les variables que j'ai nommées. Après, nombre de visites, c'est 1. Voilà. Alors oui, donc c'est la première, lors de la première insertion, le nombre de visites égale à 1. Donc c'est la première visite. Oui, oui, c'est ça. SQLQ, d'accord. Ensuite, on ferme la connexion. Donc ça, c'est pour l'insertion d'un record. Alors là. Oui, donc il faut d'abord pour il faut afficher la table pour vérifier les modifications. Pour l'affichage, on a le script qui affiche la table. Je le recopie ici. Il est là. Nous allons afficher le contenu de la table. Voilà, c'est ça. Là, c'est la connexion. On a déjà la connexion. On va faire un select. Oui, directement un select. D'accord. D'accord. Donc, sans insérer un tableau, vous pouvez directement faire un affichage avec des échos. Oui, voilà, avec le while données égale. Alors, while $ de données égale. Alors, les données ici sont retournées dans un tableau associatif. Très bien. On a une liste de tableaux associatifs. Le nom égal, le prénom égal, etc. etc. Donc ça, c'est pour boucler pour chaque ligne de la base de la table. On va avoir donné qu'il y a un tableau associatif. Donc on associe un nom client, une valeur, etc. Oui. Donc la clé est le nom de l'attribut. Oui. On va écho données non client. Les examens sont prévus pour quand? Les examens, c'est le 7. Je pense que c'est le 7. Le 7 juin. Le 7 juin. Vous Oui. allez commencer le 7. Oui, oui, je pense.
Alors, égal, dollar, non client, dollar, dénomination. C'est une des visites. Ah oui, une minute. Ça, c'est là. On peut Voilà. afficher le nombre de visites et et l'identifiant. Oui, ouais. Ça, je pense que c'est ID. Voilà. Au moment, tout est bien maintenant. Mhm. On essaie? Oui, vous testez. D'accord. Alors, non, c'est Brahim, Abdelazar. On peut choisir n'importe quoi. Ah, j'ai oublié de faire le type submit ici. Le type, c'est submit. Mhm. Oui, c'est comment? Vous Ah avez non. tout le temps de... Oui, Oui, vous oui. avez tout le Oui, temps oui. Oui, oui, c'était ça. Oui. Et je valide. Voilà, l'adresse email, puisque c'est un email. Mhm. Oui, voilà, c'est inséré. Alors, Brahim, l'identifiant 1, Brahim, Abdelazar. Donc, Une seule visite. vous essayez d'insérer un autre client. D'accord. Je vais ajouter juste le mot visite ici pour spécifier bien. Alors, oui. Maintenant, voilà. Mhm. S'il vous plaît, vous rajoutez des Oui, oui. BR pour Oui, qu'on oui. puisse. Mhm. Voilà. J'insère un troisième. Oui. Voilà. Ça marche, oui. Alors, Had, Saad, pourquoi? Oui, c'est parce que c'est 20 caractères. Le nom est très, très long. D'accord. Donc, essayez d'insérer le premier. Essayez de réinsérer le Ouais. premier client. D'accord. C'est Brahim B majuscule. Euh, oui, je peux Vous l'insérer. aurez quoi à votre avis? Donc, il va. Il va pouvoir insérer puisque c'est le ID qui est clé primaire. Oui, donc c'est le ID. Donc, le ID est différent du premier. Oui, oui. Mhm. Donc, pour éviter, donc, l'email n'est pas unique. Alors, donc, il faut faire d'abord la vérification. Donc, on vérifie si le client existe avant de l'insérer dans la base de données. Oui. Donc, on vérifie quoi? On vérifie le nom et Le nom et l'email. oui, on vérifie pas l'identifiant. Donc, automatiquement, l'identifiant est unique. Oui, Donc, oui. on vérifie les noms et oui, les noms et les emails. Il est possible que deux clients ont le même nom, oui. On vérifie le nom et l'email. Oui. Ou bien on vérifie directement l'email. Oui. L'email est oui. Alors, donc, juste l'email, oui. Alors, on fait comment? Alors, oui, donc il faut, avant l'insertion, nous avons besoin d'une requête, Select count. une requête select. Pourquoi count? Pour... Retourne oui, count, elle compte, oui, Oui. count, elle retourne un entier. Oui. Mhm. On peut faire select count étoile from
client. Ouais. Ah, d'accord, j'ai compris. Oui. Donc, si c'est égal à 0, d'accord. Donc, ça, c'est mail client. Mais si c'est égal à 1, Si c'est supérieur à 0, ça veut dire que le mail existe déjà. On ne peut pas faire l'insertion. supérieur à 0 ou égal à 1, le mail existe déjà. Oui. Donc, alors, si c'est égal à 0, on insère. oui. Alors, si c'est égal à 0, on insère le. Comment? Si le résultat est égal à 0, on insère le tuple. On teste directement ID test ou on teste quoi? Alors, le résultat de la requête. Oui, c'est avec. Je pense que c'est avec MySQL Touch. Oui. Oui. Alors, $count MySQL fetch. On peut faire directement ça et. Un tableau associatif. Oui, on peut utiliser le premier élément. Bon, je vais l'appeler Rose, pourquoi pas. Je vais utiliser. Bon, count, c'est la première ligne, et ça va retourner une seule truc, deux clients. Bon, je vais donner un nom ici. Count. Alors, count. On peut récupérer le count content. F count égale à 0, on fait l'insertion. On a vous rajouter un message pour vérifier si ça marche. On a Oui, écho. oui. Nombre de clients égal à 0. Oui, echo. Le client existe déjà. Voilà. Très bien. Donc, on va fetch les lignes. Après, la première ligne, ça correspond à notre information. On va fetch le field qui est count. Si le count est égal à 0, on fait l'insertion et on affiche les clients. Sinon, on va afficher juste l'email existe déjà. Voilà, au moment où tout est bien maintenant. On essaie avec le même. On essaie un nouvel email, si ça marche toujours. Il y a une erreur ici. Oui. Alors, pour la récupération. Oui. Ah non, j'ai oublié, j'ai ajouté un truc. Oui. Non, maintenant ça marche. On va essayer quelque chose qui n'existe pas. Alors, ça. Donc, ça n'existe pas, ça marche. Si on utilise le même, sinon, l'email existe déjà. Oui. Si on utilise la même, l'email existe déjà, c'est bon. L'erreur, c'était là, c'est Rose de count directement. Puisque Rose, c'est la première ligne quand on fait ça. Ça récupère une seule ligne à la fois. Mais est-ce que la fetch associative? C'est tout. Alors. Oui, maintenant? Oui, pour vérifier, vous pouvez directement afficher le $Rose. Oui, bien sûr. C'est vrai. On peut toujours faire print. Par exemple, Pour vérifier tout, on peut toujours les faire autres, ça. est-ce que c'est clair? Ici, nous avons récupéré le nombre de clients. Alors, si c'est égal à 0, le client n'existe pas, on l'insère, ou bien on affiche directement et email existe déjà. Ça, c'est pour faire l'insertion d'un client une seule fois. Oui. On va afficher, s'il vous plaît. Alors, on a fait l'insertion, pour améliorer l'insertion, c'est pour
Ah oui, c'est les clients Pourquoi enregistrés vous ne déjà. cherchez pas directement? Oui. Vous cherchez les clients. C'est plus simple de faire le count. C'est plus simple de faire le count. Oui, Vous voulez dire, oui, je réponds à. Attends, je vais c'est voir Abdelhadi Sayoud, oui. je vois pas les messages. Alors, vous m'avez dit pourquoi oui, on peut faire la vérification. On vérifie le. Pourquoi ne pas. S'il vous plaît, répétez votre question. Là, j'ai rien Madame, trouvé sur le chat. Oui. Madame, pourquoi utiliser le count et on peut On aurait utiliser le select, par exemple, select le nom du client from le client where mail client égale le mail inséré. Pourquoi faire le count? Alors, select non client. Oui, mais à la fin, vous allez compter, compter les clients. Oui, vous devez récupérer la taille du tableau qui contient les clients, le résultat qui contient les clients. Il faut compter les clients. Pardon. Alors, testez si le nom du client existe. Oui, madame. Récupérez Donc, on les noms du récupère. client. Alors, dans ce cas, si le client n'existe pas, le type de retour, il est comment? Nul. Nul. Donc, il faut tester si c'est nul. Oui. Sinon, oui, si c'est nul, on rajoute le client. Sinon, on affiche Sinon, les. on retourne le message. Email existe déjà. Lorsque la requête ne renvoie pas de résultat. On peut tester ça. Alors, lorsque la requête ne renvoie pas de résultat, le tableau associatif, il est comment? On peut ajouter, on peut voir on peut voir le résultat de dollar, bien le dollar, c'est pas dollar, D'accord. le résultat de MySQL fetch le tableau associatif, il est comment? Donc, D'accord. on peut. J'ai ajouté un select étoilé sur le count. Mhm. Je vais commenter tout ça pour le moment, juste pour voir. Pour voir si ça retourne nul, ou bien oui. J'ai un écho au printer. Alors, dollar, select non client. D'accord. Non, vous laissez ça, vous commentez ça et vous. Ah ouais, d'accord. On n'a pas, oui. Ouais, ouais. Alors, vous commentez. Très bien, donc. MySQL, il dépend. D'accord, ouais. Select Alors, oui, non client. lorsque le non client, where mail client égale mail client, oui. Donc ici, il nous retourne les noms des clients. D'accord, oui. Je vais essayer avec quelque chose qui existe déjà. Je pense que ça existe. Ça retourne un nom client. Je vais utiliser quelque chose qui n'existe pas. Ça va retourner rien. Alors, lorsque le tableau est vide, ou là, le dictionnaire est vide, comment on peut vérifier s'il est vide ou non? On peut le vérifier avec empty, avec la Oui, fonction empty. c'est ça. Alors, si c'est empty, on insère, sinon, Donc, notre code sera comme ça. oui, Là, faire l'insertion. faire l'insertion, sinon, Là, on va écrire tout ça. Ouais, c'est juste ça. Donc, notre code sera comme ça. oui, donc c'est correct. Alors, empty de $row retourne true lorsque le dictionnaire qui contient le résultat est vide. Est-ce que c'est clair? Oui, madame.
Donc ici, on n'a pas besoin de récupérer la taille du dictionnaire. Vous avez raison. Donc, c'est bon, donc on passe à... Oui, on passe à la prochaine. Bon, on a fait l'insertion, on a amélioré l'insertion avec un select, on a affiché le tableau client. Bon, on a fait le script d'affichage, on a fait ça. Ouais, on a la Puis suite. vous recopiez le script d'affichage. Ah, d'accord. Donc, je recopie maintenant avec une table. Oui. D'accord, d'accord. Bon, je vais commenter la solution qu'on a fait maintenant et je vais revenir à la solution de count. Juste pour faire l'affichage ici. Alors, ça c'est le header de la table. Table volume, th. Voilà, là c'est ça, là c'est là. Après, on va parcourir. C'est là, on va parcourir les données. Alors. S'il vous plaît, comment vous déplacez les blocs à la fois? Comment? Vous avez déplacé un bloc de... oui, un bloc de... Vous avez déplacé un ensemble de lignes, oui, à la fois. Oui, c'est avec tab. C'est le bouton... Avec tab, le bouton... Tabulation, avec une tabulation. Oui, oui. Je peux déplacer avec tab ou shift tab pour revenir à l'arrière. Tab ou shift tab? Oui. Shift tab c'est pour revenir et tab pour avancer. Alors? Bon. Ça c'est le row. Les autres, si vous avez des questions. Ça c'est le terre et ça c'est la fin du tab. Bon, oui, ça c'est là et c'est bon. On va commencer un row avec une cellule pour le nom, cellule pour le mail et c'est bon. J'essaie maintenant. Je vais ajouter quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Alors c'est bon, ça marche. Est-ce que je peux basculer ça pour afficher dans tous les cas? Si on fait l'insertion, Oui, sinon, oui. c'est mieux. On ne veut pas insérer à chaque fois pour voir le table. Voilà. Si j'insère la même chose, on va écrire l'erreur et on va nous montrer le tableau quand même. Voilà, oui. Maintenant, on a généré le menu. On souhaite générer le menu dynamiquement à partir d'une table menu. Créer dans votre base de données la table menu. Donc, on crée l'enregistrement, la table menu pour la remplir avec des plats donnés précédemment. Générer ensuite le menu dynamiquement. Ah oui, désolé. Oui. Alors, générer dans votre base de données, générer ensuite le menu dynamiquement à partir de la table menu avec des boutons radio. Donc, à partir du menu. D'accord, donc... D'accord. Alors, on va créer une autre table qui est menu. Oui, on va... Alors, pour les plats... Oui, donc c'est entrée principale et... Bon. Ça, c'est entrée... Elle contient les 3 champs. Si je ne me trompe pas, elle contient 3... Ah oui. Oui, pour les colonnes. Oui.
Est-ce qu'on Combien ajoute, de, est-ce qu'on ajoute combien une de clé commandes? étrangère? Est-ce qu'on ajoute une clé étrangère pour le... Oui, bien sûr. Pour lier la table client avec la table client avec la table menu. Oui, donc c'est comme ça. Alors, euh, alors je vois rien comme ça. Mhm. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? La création de la table menu. Pardon? Alors, nous avons l'identifiant client, ID client. Oui. D'accord, il est de type Ah bon, il y a un petit pour le et moment. quoi? Donc, Yes, une oui, oui. clé. Ça c'est Varchar, bien sûr. Est-ce qu'on a le type énuméré? Euh, on ne sait pas. Énuméré, Ah, on a. Oui, oui, on a. allez, je vais vous laisser pour le moment le type varchar. Oui. D'accord? Donc, nous avons aussi un client peut avoir un ou oui, Alors, plusieurs un menus. client peut avoir Un ou plusieurs menus. Donc on donc doit le menu Shando. un identifiant aussi. Oui. Bon, menu. Ça c'est entrée, plat principal. On doit ajouter une colonne, dessert, Marshall 50. Bon, ça c'est INT. Et voilà. Donc, on doit ajouter que le ID menu, c'est auto-implement. Alors ID menu, c'est une clé primaire. Il est de type int. Ah, oui. Je vais juste inverser ici. Juste pour, alors oui. Là, vous pouvez le mettre. Euh, oui, primaire, c'est auto-implement. Alors, et pour l'identifiant client, Euh, identifiant menu, donc il est comment? clé étrangère. Une clé étrangère, hein? Ah oui. À chaque insertion du menu, oui. Comment? Oui, l'identifiant du menu. Oui, elle est auto-implement. Mhm, d'accord. L'ID client, c'est une clé étrangère de la table client. D'accord. Comment on peut ajouter une clé étrangère? Alors, normalement, vous faites ça dans les deux sens. Attends, je vais vérifier. Là, vous avez mis foreign key. Donc, c'est une foreign key. Il n'y a pas ici. New index. Montre-moi les options. Primary, unique, index, full text, special. Attends, je vous promets. Je vais mettre,
On peut créer la table et après on ajoute le clé étrangère. Oui, vous pouvez. Ouais, vas-y, on fait comme ça. Mhm. Donc on va créer la Ensuite, table. on lit les deux tables, c'est ça? Oui, oui. Après, si je me souviens bien, il y a... Alors, vous enlevez pour le moment le champ idée client. je le drop, ok. Oui, maintenant on a Alors, juste quelles l'idée sont menu. les opérations que vous pouvez effectuer sur les colonnes? Il y a change, drop et il y a more ici pour unique, index, distinct value, primary. Alors, vous pouvez faire une mise à jour, vous pouvez faire une suppression, ou Oui, bien vous pouvez ajouter ah, une colonne, vous modifiez la structure de la table. oui, oui. Mhm, d'accord. Ouais. On garde comme ça ou je rajoute idée client. Alors, pour le moment, vous pouvez laisser la table comme ça. D'accord. Je vais voir comment on fait la clé étrangère. Alors, comment ajouter la clé directement à partir de l'interface? Les autres. Instructor. Oui, vous insérez vous faites l'insertion pour le moment. D'accord. Mhm. Je vais vérifier la Donc c'est ici. Oui, c'est dans le script insertion.php. Oui. Donc quand on insère un nouveau client, on va insérer le menu aussi. Insert into menu. Oui, insert into menu. Les valeurs, c'est... Bon, le ID, c'est, on va garder comme nul, puisque c'est auto-increment. Après, l'entrée, c'est entrée. La plat principal, c'est plat principal. Et le dessert, c'est le dessert. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on fait les entrées. D'accord. Voilà. Je sais maintenant. Oui. D'accord. Oui, c'est là. On va insérer quelque chose qui n'existe pas. Ah oui, c'est... Alors, on va juste voir la base de données. Oui, c'est inséré. ID menu 1, salade, steak, gâteau. Très bien.
D'accord. Est-ce que j'ajoute un autre tableau pour les menus? Un autre tableau pour les menus. Oui. Oui, Ici. d'accord. Ouais. Alors, bon, hop, on va copier tout ça. Affichage et menu. On va faire un select étoile from menu. On a 4 colonnes. Bon, ça c'est le ID, ça c'est l'entrée, ça c'est la principale, ça c'est le dessert. Après, on va faire avec ID2. Donc c'est ça. While donné également. Oui, voilà, c'est. Ouais. On va juste modifier un peu le code. Comme ça. Voilà. Donc le premier c'est le ID menu. Deuxième c'est entrée. Troisième c'est principal. Dessert. Je vais juste vérifier. Oui, c'est plat principal. Oui. Troisième c'est dessert. Voilà. Bon, on va juste refresh. Ah oui. Là, c'est ID2. Juste ça. Voilà. On rajoute un echo DR ici. Séparé. Voilà. On a la liste des menus. Alors, d'abord, on améliore l'insertion. Oui. Donc, pour l'insertion, on nous demande de vérifier, d'augmenter le nombre de visites pour chaque client. Alors, si c'est la première insertion, le nombre de visites égale à 1. Et si le client existe déjà, on fait quoi? On augmente. On fait D'accord. quoi? Donc, au lieu de faire email existe déjà, on va faire un update. Très bien, une requête update pour modifier le contenu de la colonne. Donc, on va utiliser la connexion à la base de données. On va faire un update. La table, c'est client. Set NB visite. Je vais juste copier le nom de la colonne. Publier le nom. Oui, c'est NB visite. Set NB visite, il va NB visite plus 1. Where on va utiliser le ID. Ouais. Where c'est ID minuscule, oui. Where ID égale ici, on ne peut pas utiliser le count étoile. Oui, donc ici on doit modifier notre solution. On ne peut pas utiliser le count étoile. On va sélectionner le ID. Après, ici on check c'est row et empty. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser le ID ici? Si le row est empty, on va insérer un nouveau client. Sinon, on va utiliser le ID qu'on a récupéré ici pour faire le update. La row de ID. Oui. Voilà. Alors, on augmente le nombre de visites lorsqu'on a un nouveau client. Lorsqu'on a un client, une nouvelle visite d'un client qui existe déjà. Oui. D'abord, on teste le mail. Si le mail existe déjà, bon, si le mail n'existe pas, donc c'est le retour est empty, la liste des emails. D'accord, on insère le client, sinon on va juste update le row égale le row qu'on a récupéré ici. Nombre de visites. Oui. Des visites. Lorsque
Where ID, c'est pour sélectionner le tuple ayant le ID $row de ID. On a récupéré ici, oui. Est-ce que c'est clair les autres? Bon, je vais augmenter. Bon, j'ai pas affiché le nombre de visites ici. J'ajoute une colonne pour nombre de visites. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, là, c'est avant le TR. Les autres, est-ce que vous avez des questions? Allez, je ne vois pas les messages. Alors, il est possible que deux clients ont le même nom. Donc, juste le mail, non. Pourquoi juste le mail, non? Il est possible que deux clients Vous m'avez répondu. s'inscrivent avec le même email. C'est un ancien message, madame. Il est plus logique de faire la vérification sur les deux niveaux. Vérifier le nom du client et le mail. C'est la question de Abdelhadi Saïd. Pourquoi on ne cherche pas directement? Madame, c'est des anciens messages. Vous m'avez Ah, répondu. d'accord. C'est bon, merci. C'est plus lourd de faire le camp. Alors, $row de ID contient le résultat de la requête. De la requête qui récupère Les ID des mails qui existent ID déjà. des clients. Oui. Très bien. Donc, oui, vous testez. D'accord. On commence avec quelque chose qui n'existe pas. Alors, c'est. Est-ce que vous avez affiché le nombre de visites? Oui, oui. J'ai ajouté le code. Voilà. Donc, quelque chose qui n'existe pas, c'est ajouté à la fin. Maintenant, on va essayer avec le même. Maintenant, c'est 2. Ça marche. Très bien. Alors, pour la clé étrangère, essayez de cliquer sur la table, s'il vous plaît. Ah oui. Où? Alors, Dans la c'est base bon, de ça données. marche. Nombre de visites 1, 1, 2, très bien. Donc, on essaie d'ajouter la clé étrangère. D'accord. Essayez de cliquer sur la table. D'accord, oui. Oui, la table menu. Essayez de cliquer sur la table menu. Oui, j'ai déjà Est-ce cliqué qu'on ici. a... Alors. Alors, triggers, operations, severity, gain constraints. Gain une colonne, pardon, un onglet constraints. Non. Il y a browse, il y a structure. Je n'ai pas de constraint ici. Alors, constraints. Pour la clé étrangère. Ah oui. Vous double-cliquez sur le nom de la table, s'il vous plaît. Ouais. Faites un double-clic. Oui. On a le même résultat. Attends, je vais vérifier. C'est une clé étrangère. Est-ce qu'il y a un onglet structure? Oui, oui. Donc, allez dans l'onglet structure, Ouais. dans lequel vous trouvez un sous-menu. Table relation. J'ai pas ce menu. Pas pourquoi. Alors, vous avez cliqué sur l'onglet structure. Oui. Ensuite, alors ouvrez dans l'onglet.
Attends. Est-ce qu'il y a un lien gestion de relations? Non. Je pense que j'ai la solution. Je trouvais quelque chose ici. Ouais. Go. Ah oui, je trouvais la solution. Dans Opération, ici, Storage Engine, on doit choisir InnoDB au lieu. J'ai oublié, c'était quoi? Donc, comme ça, on a Relation View. Alors, InnoDB, très bien, c'est le. Voilà, je trouvais la Les tables solution. doivent avoir le même autour de stockage. Ouais, c'est juste choisir InnoDB et ça marche ici. On peut ajouter des relations ici, des contraintes. J'ajoute une contrainte ici. Oui. Alors, je dois ajouter une colonne ID client, oui. Add one client. Il faut ajouter la clé primaire de la table client. ID client. Ouais, oui, tout est bon. C'est NMT. Après, dans relation view, on va nommer la contrainte. La contrainte, c'est PK menu client. Foreign key. C'est FK, foreign key menu client. On delete restrict. Ouais, ça ne dérange pas. Update restrict. La colonne, c'est ID client. La base de données, c'est database. Oui. Table, c'est menu. Ah, non. La table, c'est menu. Non. Colonne, c'est ID menu. Donc, très bien. La colonne, c'est ID. Il y a un problème ici. Attends. Donc, foreign key. Bon, ça, c'est ID client. Restaurant. Je ne peux pas choisir client ici. C'est la table client. Oui. La clé étrangère, c'est le ID client. Oui. C'est une clé étrangère de la table menu. Oui, oui. Mais je dois choisir, je dois le relier avec client. Non? Ça marche Non. pas comme ça. Ah. Non, elle fait partie de la table, elle fait partie de la table menu. Oui, mais j'ai pas choisi le. Vous pouvez regarder ici. La colonne, c'est ID dans client. Oui. Oui. Je dois choisir ici client et ID. Alors, nous avons ID. Oui, c'est ID client et ID menu. Je pas compris. Alors, foreign key constraint. Oui, vous avez ajouté la contrainte foreign key à la table menu. Oui. Oui. On va relier le champ ID client de la ID table menu. client. On doit spécifier l'autre table qu'on doit relier. Donc, c'est la table client. Je ne trouve pas la table client ici. C'est bizarre. Non, c'est la table menu. Mais si je choisis là c'est pour relier ID client de la table menu toujours à la table menu. Non. On ne fait pas la liaison à la table menu. Mais, Oui. mais la clé fait partie de la table menu. D'accord, mais je vais choisir. Quand est-ce que je vais choisir l'autre table pour faire la relation? C'est ça le problème. Je pense qu'il faut Je pense qu'il y a un problème. faire une modification. Attends. Normalement, dans cette séance, on fait que l'insertion. Oui, d'accord. L'insertion des clients, mais Malish, on essaie de faire la deuxième partie.
D'accord. La création. C'est une clé. Alors, Peut-être c'est puisqu'on a des valeurs déjà dans la table menu. Est-ce que je peux delete toute la table menu et réessayer? Peut-être c'est ça. alors oui, Ouais. On va essayer de... supprimer la table. Voilà. Après, dans Relation View, la colonne ID client, restaurant, la table, non, toujours le même problème. Je me souviens, c'est là tu peux choisir la deuxième table, donc la table client et choisir la colonne ID. Je sais pas pourquoi ça marche pas. On peut utiliser la requête SQL directement. Vous déclarez une foreign key directement, c'est ça? Oui, c'est Oui, plus oui. simple. Ouais. On essaye ça. Moi, personnellement, j'ai pas l'habitude de travailler avec Web Server, donc Oui, oui. je maîtrise pas l'interface. Alors, ADO constraint. Allez, on peut le faire la prochaine séance. Alors, vous déclarez le foreign key. Allez, donc, qui fait référence à la table client. Très bien. Oui. Fail to open reference Alors, les table. autres, on va reprendre tout ça Ouais. dans la prochaine séance. Oui, je pense que c'est mieux. Donc, si vous avez des questions par rapport à le premier point, l'insertion des clients et la mise à jour du nombre de visites. Oui, pour le moment, tout marche bien sauf la clé étrangère. Tout marche bien sauf la clé. Oui, c'est pour faire la liaison entre la table client et la table menu. Oui, oui, c'est ça. Oui, les autres. Est-ce que vous avez des problèmes ou bien des questions? Alors, oui, est-ce que vous avez des problèmes? C'est clair. D'accord, donc il ne me reste que le dernier point, c'est la clé étrangère. Oui. Donc, on reprend semaine prochaine avec clé étrangère. Donc, on laisse ça pour la prochaine séance. Ça sera la dernière séance ou il y a d'autres séances pour le TP? Non, on aura une autre séance la semaine prochaine. D'accord, d'accord. Donc, on fait la séance de rattrapage. Alors, le délégué m'a proposé de la faire demain. D'accord, oui. Et nous avons une séance la semaine prochaine, normalement. D'accord. Alors, lundi prochain... Il nous reste... oui, le premier ou le 2. Bon. La semaine prochaine, lundi sera le 30. Ah, le 30. Donc, normalement, on aura une séance la semaine prochaine. D'accord, d'accord, oui. Donc, avant les examens. Oui, les examens, c'est le 7. Et vous aurez une séance de rattrapage demain. D'accord, donc les deux prochaines séances, c'est le 24 et le 30, oui.
Donc, demain, nous avons ce dernier point. Et si vous avez des questions, bien des problèmes par rapport au TP précédent, on essaie de les traiter. D'accord, d'accord. Alors, madame, peut-on faire demain 2 séances et laisser la semaine prochaine libre? Oui, comme vous voulez. Oui, il y a des personnes qui veulent déposer les PFE. Parce que la prochaine semaine, je pense que c'est la dernière semaine pour les PFE. C'est pourquoi. D'accord, donc on peut faire 2 séances, même pas 2 séances normalement. Oui, je pense qu'il ne reste pas beaucoup de... Alors, c'est bon pour aujourd'hui. D'accord, merci madame. Bonne journée à vous. Donc,